Bonjour et merci à tous d'être ici. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui avec la première ministre Holt et mon collègue d'Edmundston Vallée-des-Rivières pour annoncer une autre excellente nouvelle pour le CCNB Bathurst et la ville de Bathurst. Avant de procéder à l'annonce aujourd'hui, je tiens à reconnaître respectueusement que le Nouveau-Brunswick est situé sur les territoires non cédés et non abandonnés des peuples Wolastoqey, Mi'kmaq et Passamaquoddy. Nous cherchons à réparer et à reconstruire des relations significatives avec le peuple autochtone et à honorer ces terres qui portent les espoirs des générations futures. Je m'appelle René Lagacé et j'ai le privilège de représenter la circonscription de Bathurst. Je suis heureux aujourd'hui de vous présenter officiellement nos conférenciers. Premièrement, la première ministre Susan Holt. Première ministre Holt a passé les derniers mois à parcourir le Nouveau-Brunswick pour annoncer de bonnes nouvelles dans tous les secteurs. Et je suis ravi qu'elle ait pu se joindre aujourd'hui avec nous pour qu'on puisse annoncer d'autres bonnes nouvelles concernant l'enseignement postsecondaire et plus particulièrement le CCNB Bathurst. L'honorable Jean-Claude Damour, ministre des Affaires intergouvernementales, ministre de l'Éducation postsecondaire et de la Formation et ministre responsable de l'Immigration et des Affaires militaires. Tu me compétitionnes pour un titre? On fait des cartes d'affaires. Le ministre Damour a occupé des fonctions à 3 niveaux de gouvernement, 2 mandats en tant que conseiller municipal de la ville d'Edmundston, 3 mandats en tant que député fédéral de la circonscription de Madawaska-Restigouche. Et en octobre 2024, il a été réélu pour un troisième mandat en tant que député de l'Assemblée législative de la circonscription d'Edmundston Vallée-des-Rivières. Notre autre conférencier aujourd'hui est le Dr Pierre Zundel, PDG et président du CCNB. Dr Zundel a 40 ans d'expérience, toute jeune, 40 ans d'expérience, dans l'enseignement supérieur et à la recherche, avant de devenir PDG du CCNB. Dr Zundel a été président de l'Université de Sudbury, président par intérim de l'Université de Sudbury, président par intérim de l'Université Laurentienne à Sudbury, vice-président des affaires académiques à l'Université Laurentienne et président du conseil d'administration de l'École de médecine du nord de l'Ontario, donc une feuille bien chevronnée. La mairesse Kim Chamberlain est également parmi nous aujourd'hui. Je suis sûr qu'elle va être très ravie qu'elle va être capable de nous dire qu'est-ce que ça représente pour la ville et l'impact d'avoir ce nouveau campus dans notre coin. Je vois aussi quelques autres villages, quelques autres visages familiers qui viennent juste d'arriver, donc si j'ai manqué quelqu'un, vous me pardonnerez. Il y a bien sûr le ministre des responsables des affaires autochtones, ministre Keith Chasson, que j'ai vu rentrer plus tôt, ministre responsable de l'éducation et de la petite enfance, ministre Claire Johnson, juste ici. On a le chef Terry Richardson. J'ai vu mes collègues Marco Leblanc de, Belle-Baie-Belle-Dune, oui, puis Luc Robichaud, l'autre bout de Bathurst, puis Haute-Terre. C'est ça que c'est? Bon. Ensuite, j'ai vu Maire Guitard entrer, plusieurs conseillers municipaux de la ville de Bathurst, plusieurs membres du personnel et beaucoup d'amis du CCNB. Bienvenue. Merci à tous d'être ici avec nous cet après-midi. L'éducation postsecondaire est essentielle pour l'avenir de notre province et la contribution des collèges du Nouveau-Brunswick aide à façonner le tissu social et économique de la province. Notre gouvernement s'engage à collaborer avec des établissements comme le CCNB pour les aider à réussir et à réaliser leur vision. C'est ce qui nous amène ici aujourd'hui, parmi toutes les belles photos que je suis sûr qu'on a prises en note. Et j'invite maintenant la première ministre Holt, parce que je ne veux pas en dire plus, je vais tout voler les annonces, à monter à la tribune pour faire cette annonce. Merci. Merci beaucoup, René. Je ne sais pas si j'essaie de diminuer ça, est-ce que ça va créer des problèmes? Peut-être que je ne vais pas le toucher. Bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir. Un gros plaisir? Un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour cette annonce. Je pense qu'il y a plusieurs de vous qui savent que c'est un endroit spécial pour moi. So it's always
extra special when I get to come up to the area of Bathurst because the folks in Bathurst, East Nipisiguit, St. Isidore were kind enough to elect me in a by-election to give me the chance to serve, and I'm doing my best to return the favor at every turn. So that's one of the reasons why we're here today, but really the reason why we're here today is because we're in support of a critical organization in this community and in this province. Nous sommes ici pour supporter un travail vraiment important qui se fait ici, mais ici au moment, au Collège communautaire de Nouveau-Brunswick, mais ici dans la communauté, dans la région de Bathurst aussi. On est à un moment où des investissements dans notre futur et des investissements dans ce qui compte sont la meilleure façon qu'on peut avancer le Nouveau-Brunswick. Et les partenaires comme le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, c'est un outil pour avancer notre province. On a du travail à faire, on a des logements à construire, des logements abordables. On a besoin du monde qui sont formés dans le métier et formés d'une façon moderne, formés d'une façon complète. Alors, nous sommes vraiment heureux de supporter un projet pour la modernisation de la Collège communautaire du Nouveau-Brunswick pour créer l'espace avec l'ancien, on peut le voir là, l'ancien de 1916, je pense que l'édifice 14, pour leur donner une nouvelle vie, pour rassembler tous les étudiants dans la même place, pour cet esprit collaboratif et une place très proche du centre-ville. Alors moi, j'adore que c'est un impact positif économique quand on rassemble tous les étudiants plus proches de nos entreprises pour nous aider à former les personnes qui vont construire le Nouveau-Brunswick et les prochaines entreprises, quelque chose qui est vraiment important pour le moment. Alors, je vais remercier le président du Collège communautaire, Pierre, Dr. Zlundel. Vous avez une ambition, une vision pour votre collège qui est généreux, qui contribue à notre province de façon extrêmement positive. I want to thank the mayor, Kim Chamberlain, as well, for always advocating that we make sure that these critical institutions are set up to fit within the community, to support the kind of growth that Bathurst is pursuing. It's really great to see a large part of the team from the CCNB leadership, to see some students, community partners. I won't name everyone like Renee did, but I'm thrilled to have a large number of my teammates here. Because none of this is done in isolation. But you want to hear the details. So specifically, we are confirming a $5.8 million investment in the modernization project for the campus of the Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. On confirme 5,8 millions de dollars pour la modernisation du campus du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. On sait que ceci, c'est comme j'ai dit, une vision et une ambition du potentiel de cette région. On va avoir un impact sur les étudiants. Ils vont avoir une place à étudier qui est moderne. Vous voyez les espaces qui vont vraiment attirer des jeunes à de la formation en métier et plusieurs d'autres choses. Ça va avoir un impact sur l'économie de Bathurst. On a des compagnies locales qui sont ici, qui travaillent sur le projet au moment. Puis avec cette ronde de financement, on peut avancer le travail, la construction, la démolition, les nouveaux plans. On peut continuer quelque chose que l'équipe de leadership gère depuis quelques années. For me, I was really excited to see in the pictures that my kids' favorite part about the community college in Bathurst won't be lost. It looks like the sliding hill is going to stay. So my daughters will be thrilled to see that because they have some great memories of that particularly special part of this community. But the idea of bringing everyone together with modernized facilities that are going to be excellent for the educators. I know you bring in really specialized professionals that are out there working in industry right now to share their current knowledge with students so that we are producing the kind of automation specialists and millwrights and others that are going to help us grow our economy, that are going to help us build the kind of communities that we want. On vous donne une place maintenant pour le faire. Alors, je vous remercie pour la vision, pour le support municipal, pour toute mon équipe qui supporte ce projet et ces investissements dans le futur de la province.
Je sais que tout le monde va dire, hey, les finances sont difficiles, on a des déficits, c'est vrai, absolument, mais on ne peut pas arrêter de penser à la future. On ne peut pas arrêter tout et voir que nos infrastructures se rendent de plus en plus âgées, puis on devient quelques places restées dans le passé. Si on veut grandir dans le futur, si on veut améliorer notre position économique et fiscale, on doit faire des investissements stratégiques et intelligents. Puis moi, je pense des investissements dans une infrastructure pour former les personnes en professionnels de métier qui vont construire notre économie de demain. Ça, c'est un bon investissement avec des professionnels et une belle équipe au Collège communautaire de Nouveau-Brunswick. Alors, merci tout le monde pour votre rôle. Je vais arrêter de parler parce que je sais que mon collègue JC, mais lui, il parle pas longtemps, vraiment. Il va pas dire, il va pas dire beaucoup maintenant que j'ai dit ça. Mais il y a plusieurs personnes qui veulent célébrer qu'on continue de voir la réalisation de ce bel projet. So, thank you very much to all of the leaders at the Community College of New Brunswick. I'm really excited for what this means for the region of Bathurst, that it's moving forward and continuing on the vision, and excited for what you're contributing to our province. Thank you. Merci. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Merci aussi de ne pas avoir touché au micro. Ça dépend. On a des... Mais c'est à cause que, faire sa part, j'ai déjà fait ça une fois, puis le bâton au complet m'a resté dans les mains. Donc, j'ai compris qu'il ne fallait pas toucher, il faut toucher à ça le moins possible. Mais c'est une extrêmement bonne nouvelle, puis c'est intéressant de voir l'ensemble des gens qui sont ici avec nous, des gens du collège communautaire, des gens aussi de la communauté pour cette annonce tellement importante, non pas seulement pour la région, mais pour l'enseignement postsecondaire dans son entièreté. Un an passé environ, j'étais avec le ministre Lagacé. J'avais été invité à venir regarder, écouter, visiter la réalité de ce campus-ci. À ce moment-là, j'étais ministre par intérim et puis j'avais accepté l'invitation. Puis c'est vraiment comme près d'un an passé. Et puis, c'était Cyril Simard, entre autres, qui nous faisait la présentation. Et puis c'est certain, quand il avait saisi, là, quand il nous a apporté ici, quand il m'a apporté ici, il voulait s'assurer que je comprenne les défis de ce bâtiment, mais de voir de quelle façon aussi qu'on était capable d'améliorer pour avoir un environnement, un espace éducationnel pour nos étudiants beaucoup plus adéquat. Donc, suite à ça, au mois de mai, au printemps, on a fait la première annonce, une annonce importante aussi, qui fait en sorte qu'on est en mesure de continuer à faire avancer le projet du Collège communautaire à Bathurst. Donc, je suis heureux de revenir encore une fois ici avec vous. Et puis, j'aimerais aussi, avant de poursuivre, de remercier Dr. Zundel et puis la mairesse Chamberlain. Juste mentionner aussi, pour mon collègue, Dr. Zundel a aussi travaillé à Edmundston. Juste en passant, donc c'est juste pour dire, j'écoutais tantôt toutes les bonnes choses qu'il a faites, mais il a fait de très belles choses aussi et très positives à Edmundston, à l'école de foresterie, entre autres. Au cours des derniers mois, j'ai eu le plaisir de faire plusieurs annonces importantes avec mes collègues, en particulier celles concernant les établissements francophones. Parmi les annonces que nous avons faites, nous mentionnons entre autres la création de 8 places supplémentaires en médecine et le financement du développement de 8 places supplémentaires en résidence médicale pour le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick à Moncton. Et bien sûr, nous étions ici, comme j'ai mentionné, en mai 2025, pour annoncer le financement de la poursuite du projet de modernisation au principal collège francophone du Nouveau-Brunswick. Depuis son annonce initiale en 2023, ce projet a pu avancer et les étapes suivantes ont été franchies. Création d'un plan directeur pour le campus du collège de la rue Collège. Mandat confié à un architecte et à des ingénieurs. Consultation des groupes universitaires et du conseil de direction du CCNB afin de s'assurer que les exigences soient prises en compte. Réalisation aussi des études sur le site et avancement de la conception, y compris les estimations des coûts. Comme l'a mentionné la première ministre Holt, les contributions des établissements d'enseignement postsecondaire du Nouveau-Brunswick sont très importantes pour le tissu social et économique de la province et nous sommes fiers de les soutenir. La population du Nouveau-Brunswick vieillit rapidement
et au cours des 10 prochaines années, le Nouveau-Brunswick devra pourvoir près de 136 000 emplois. Environ 63 % des postes à pourvoir nécessiteront des diplômes d'études postsecondaires, ce qui souligne le rôle essentiel de l'éducation et de la formation pour répondre aux besoins futurs du marché du travail et de renforcer l'importance du rôle que jouent nos établissements d'enseignement postsecondaire. En tant que ministre de l'Éducation postsecondaire et de la formation, je travaille en étroite collaboration avec chacune de nos universités et chacun de nos collèges afin de mieux comprendre leurs besoins. Cela implique notamment de veiller à ce qu'ils disposent des installations nécessaires pour continuer à offrir un enseignement de classe mondiale ici même, chez nous, au Nouveau-Brunswick. Les étudiants internationaux joueront aussi également un rôle clé pour répondre aux besoins de notre province. Et il est important qu'ils puissent, eux aussi, accéder à cet enseignement de classe mondiale. Il est tout aussi important de retenir les diplômés des collèges ici même. En fait, en 2021, 81 % des diplômés du CCNB étaient restés au Nouveau-Brunswick un an après l'obtention de leur diplôme. C'est pourquoi il s'agit de l'un des meilleurs investissements dans l'éducation postsecondaire qui soutient le marché du travail du Nouveau-Brunswick. Ce projet n'aura pas seulement un impact sur l'apprentissage. Dans le cadre de l'accent mis sur les infrastructures économiques, nous moderniserons les espaces d'apprentissage et de recherche dans toute la province, y compris ceux du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick et du New Brunswick Community College. En effet, la recherche est bien plus qu'un simple moyen de recueillir de nouvelles informations. La recherche nous aide à préserver et à comprendre la culture et l'histoire. Elle soutient également l'éducation et l'apprentissage à tous les niveaux, mais surtout dans l'enseignement supérieur. Elle joue un rôle essentiel dans l'écosystème d'innovation du Nouveau-Brunswick et permet à notre province, et plus particulièrement à nos établissements d'enseignement supérieur, d'attirer, de former et de retenir des talents de haut niveau dans nos secteurs prioritaires. Elle conduit également à la création d'emplois, attire les investissements et génère des nouvelles connaissances et favorise le développement d'une expertise locale permettant à la province de se positionner comme un leader dans les industries clés. Et tout cela peut être réalisé ici même, au CCNB Bathurst, ainsi que dans nos autres établissements postsecondaires. Je tiens à vous remercier encore une fois d'être venus célébrer avec nous notre engagement à aider le CCNB à faire avancer son projet. Je sais que les travaux devraient commencer sous peu. Je vais laisser nos prochaines invités à pouvoir avancer un peu plus à ce niveau-là. Et je suis impatient de voir les travaux démarrer. J'ai hâte de voir à quoi ressemblera le CCNB Bathurst une fois les travaux terminés. L'avenir s'annonce extrêmement prometteur. Et vous savez, la première ministre a dit que des fois, je ne parle pas beaucoup. C'est ça que j'ai compris, hein? Okay. Donc là, dans ce temps-là, il faut vraiment que je suive mes feuilles, parce que sinon, je prendrais un peu plus de temps. Mais sur ce, comme je l'ai mentionné, nous sommes extrêmement heureux de l'annonce d'aujourd'hui. C'est très positif au niveau de l'enseignement postsecondaire. C'est très positif pour la région Chaleur et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Sur ce, j'inviterai son président, directeur général, le Dr Pierre Zundel, à venir vous adresser la parole. Quel plaisir d'être ici avec vous pour cette annonce. Alors, bonjour Madame la Première ministre, ministre D'Amour, ministre Lagacé, ministre Johnson, mairesse Kim Chamberlain, députés, conseillers, amis, collègues, tout le monde qui est avec nous aujourd'hui pour célébrer ce moment. C'est vraiment avec énormément de fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui pour tracer les grandes lignes de la vision du CCNB ici dans la région de Bathurst. Notre institution, forte de 5 campus, 80 programmes et près de 30 000 diplômés qui sont aujourd'hui à l'œuvre au Nouveau-Brunswick en train de construire, de générer des bénéfices économiques et sociaux. Le CCNB est un pilier fondamental à la fois économique, social et culturel de la province. On vit aujourd'hui, à ce moment-ci, un moment difficile au Canada. Notre plus grand partenaire économique
vit un tumulte qui se reflète chez nous et dans le monde entier. Dans ce contexte, les entreprises du Nouveau-Brunswick n'ont aucun choix autre que d'essayer de se trouver des clients et des partenaires ailleurs. Pour rester concurrentiel dans ces marchés plus éloignés, dans des marchés plus compliqués, on va devoir gagner en productivité et en valeur ajoutée. Et ceci va demander des entreprises à la fois un investissement en technologie et une augmentation des compétences. En même temps, la province fait aussi face à un défi de chômage chez les jeunes. En fait, ce n'est pas juste la province, c'est le Canada en entier. Et la meilleure protection contre cette situation, c'est en fait d'augmenter ses compétences et de recevoir une sanction d'études postsecondaires pour intégrer le marché du travail. L'investissement qu'annonce la province aujourd'hui appuie ces deux grandes priorités, l'augmentation des compétences et l'intégration des technologies au sein des entreprises. Donc, grâce à ce financement de 5,8 millions octroyé par le gouvernement du Nouveau-Brunswick, nous pouvons aller de l'avant avec la prochaine phase de notre projet de modernisation. Et ça, je peux vous dire, on termine la phase de conception, les plans, et on commence à préparer le terrain. Ça s'en vient vrai, les amis. Alors, dans cette phase, on commence vraiment le travail de mettre en place le nouveau campus renouvelé. Et je voulais vous parler finalement des 5 avantages, des 5 raisons pour lesquelles ce projet-là va de l'avant. La première, c'est la première ministre qui a fait référence. On doit moderniser des infrastructures désuètes et créer des espaces d'ateliers, de laboratoires, des salles de classe modernes, multifonctionnelles, flexibles et nous permettre une pédagogie qui est axée plus sur le développement des compétences. On doit deuxièmement concentrer les activités du CCNB à Bathurst sur un site pour nous aider simplement à gagner en efficience. Donc, pas 2 cafétérias, 2 bibliothèques, 2 postes où les gens se présentent à l'entrée du collège, ce qui nous permet d'investir plus d'argent dans la formation, les choses qui comptent, au lieu de le dédoublement de nos infrastructures. Troisièmement, vous avez vu peut-être en rentrant, vous avez vu des petites pancartes qui disaient Innov. En rentrant, Innov, c'est notre équipe de recherche appliquée qui a son centre de fabrication de pointe ici à Bathurst. Mais on veut placer les laboratoires d'Innov en proximité à tous nos programmes pour que nos étudiants puissent participer au projet de recherche, pour qu'ils puissent voir en action ce processus d'innovation technologique-là. On veut aussi créer une vitrine technologique sur le campus qui va permettre aux entreprises de la région de venir voir, essayer, travailler avec des technologies de pointe sans être obligés de se déplacer à l'extérieur, et il va nous permettre de former nos étudiants sur l'équipement de pointe pour que les entreprises, quand elles décident de s'équiper, puissent non seulement avoir la machine, mais également les personnes qui savent comment l'opérer et l'exploiter à son plein potentiel. Et finalement, et très important aussi, on va réduire l'empreinte carbone du collège de façon très importante en se concentrant sur un site, réduisant le nombre de pieds carrés total qu'on a géré et en utilisant des technologies modernes de production d'énergie pour éviter les gaz à effet de serre. Donc, avec ces cinq valeurs-là, on est capable vraiment de réaliser le potentiel et de donner une énorme contribution à l'économie du Nouveau-Brunswick. Tangiblement, ce qui va arriver, c'est qu'on va remplacer l'édifice dans lequel on est aujourd'hui. Je vous ferai remarquer qu'on est dans des ateliers où il n'y a pas un gicleur à nulle part. Alors, si le feu prend là-dedans, ça va aller mal. Donc, c'est un édifice qui date
à peu près des mêmes années où on a lancé le satellite Sputnik dans l'espace. Il n'y en a pas beaucoup ici qui étaient vivants au moment où on a mis en place cet édifice-là. Donc, on remplace l'édifice ici avec un édifice de 22 000 pieds carrés sur le site de la rue du Collège. Vous avez vu les images ici. Également, ces deux édifices qu'on a sur le site de la rue du Collège, vraiment sont au centre d'une vision pour un campus moderne, postsecondaire, au cœur de la ville de Bathurst, qui va beaucoup améliorer la situation pour les citoyens. Un de nos objectifs, c'est que chaque citoyen de la région vienne sur le campus au moins une fois par année. Et on pense qu'avec le nouveau campus, avec les nouveaux édifices, etc., on va se rendre à ça. Alors, je veux prendre un moment, puis j'y reviendrai à la fin, pour remercier chaleureusement le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour sa vision, pour son soutien constant à l'éducation postsecondaire pour les francophones dans la région. Vous avez été vraiment de fantastiques partenaires. Grâce à votre engagement, on pourra renforcer notre capacité de formation, d'innovation, puis attirer les gens aux métiers qui sont tellement importants pour notre économie et pour le Canada en général. Je veux aussi prendre un moment, dire quelques merci. Alors, j'aimerais souligner l'importance de nos partenaires municipaux, industriels, autochtones, dans les communautés francophones, qui nous ont aidés avec ce projet-là. Et on a été chanceux, on était capable de rassembler un comité aviseur communautaire qui nous aide depuis déjà plusieurs années à donner les grandes orientations là à ce projet. Donc, j'aimerais demander aux membres du comité, s'il vous plaît, de se lever. Je sais qu'il y en a plusieurs ici aujourd'hui. Levez-vous, je vous vois, soyez pas gênés. Je vois le chef Richardson qui ne se lève pas, mais qui est sur le comité. Bob Lennon, c'est ça. Carson Roussel. Alors, on a toute une série de personnes qui nous ont appuyés. Je sais qu'ils sont gênés. Il y en a d'autres ici qui ne se sont pas levés. Mais merci beaucoup pour votre contribution à ce projet-là. Sans vous, on n'aurait pas été capable. Enfin, je veux aussi remercier notre personnel parce que ce projet-là, et la phase dans laquelle on se trouve actuellement, qui est la phase de conception, a voulu dire que tous les enseignants, les doyens, les vice-doyens, les coordonnateurs, tout le monde, en fait, au CCNB, essentiellement dans la région ici, a été consulté pour savoir c'est quoi vos besoins. Voici un plan. Ça va-tu marcher? Non, ça ne marchera pas. Comment on a besoin d'ajuster ça? Alors, on a eu énormément d'investissement de temps de notre personnel dans ce projet-là et je veux les remercier parce que c'était vraiment un très, très gros effort. C'est un gros projet qui s'en vient. Ça va nous demander aussi de la patience. Alors, je vous dis d'avance, c'est un super de beau projet, mais il va y avoir de la boue partout pendant un petit bout. J'aimerais terminer avec un petit regard derrière nous. L'édifice original du collège date de 1914. Il a été construit à un moment où les grandes forces qui contrôlaient le monde s'affrontaient. L'Empire britannique, l'Empire austro-hongrois, on était à l'aube de la Première Guerre mondiale. Le ciel était pas mal noir en 1914. Néanmoins, les pères eudistes et la communauté acadienne de la région ont quand même décidé, à ce moment-là, d'investir dans la création d'un collège pour la ville, pour la région Chaleur. Dans le contexte fiscal actuel, dans le contexte géopolitique actuel, c'est pas évident de décider d'entreprendre un investissement en capital de l'envergure qu'on annonce aujourd'hui. Le collège sur la rue du collège, le collège des Pères Eudistes, ça fait plus de 100 ans qu'il sert notre communauté. Et le courage et la vision du gouvernement actuel, et je vous remercie parce que les personnes qui ont décidé sont devant nous, d'investir à ce moment-ci
va aussi servir notre communauté, notre région pendant des décennies. Donc, merci à vous d'avoir le courage et la vision d'annoncer ce projet-là à ce moment-ci. Alors, joignez-vous à moi pour remercier notre gouvernement. Alors, merci à toutes et à tous pour votre confiance. Ensemble, on est en train d'écrire le prochain chapitre et j'ai bien hâte à tourner les pages. Merci beaucoup. Et maintenant, j'inviterai la mairesse Kim Chamberlain de venir prendre la parole. Je suis la dernière, je me demande si je peux toucher le micro. La première ministre, Susan Holt, merci d'être avec nous. À tous les ministres, les maires, les conseillers, les conseillères, je vois la CSR Chaleur et à vous tous. Merci d'être ici pour tellement une belle annonce. Et il y a 2 points que j'aimerais mentionner. Premièrement, nos jeunes éduqués qui sortent du CCNB sont des jeunes qui apprennent tellement, parce que c'est pas comme l'université dont on prend 3 cours dans une journée. Ils sont dans leurs cours, comme aller travailler du lundi au vendredi, de 8h30 à 4h30. Et je vais utiliser ma fille comme exemple, qui a fait 2 années de collège, et après, elle a été à l'université pour aller chercher son bac. Et on a beaucoup de jeunes qui font ça. Pourquoi? C'est beaucoup moins dispendieux d'aller au collège communautaire et après finir ses dernières 2 années à l'université et beaucoup moins dispendieux dans les poches des parents. Mais ce projet, le CCNB prépare nos jeunes vraiment après avoir gradué 2 ans au CCNB. Quand vous embarquez dans un campus universitaire, vous êtes vraiment prêt pour l'éducation. Parce que vous avez fait le plus gros parti au collège. Et au collège, c'est pas seulement un apprentissage. C'est qu'on utilise le cerveau, mais on utilise aussi nos mains. Toutes les technologies, toutes les formations, tous les cours. Bravo. Fait aujourd'hui, cette annonce est encore une plus belle annonce parce que le 5,8 millions qui va être investi est chez nous dans la région Chaleur et dans la ville de Bathurst. Fait merci beaucoup. Un autre point avec ça, c'est que pour nous à la ville de Bathurst, le but c'est de retenir nos étudiants. Et avec le transport en commun qui a débuté hier, ça va avoir un impact positif pour les employeurs, pour nous, pour la ville de Bathurst, pour le collège communautaire. Donc, pour ceux qui choisissent de vouloir rester avec nous, va être à mesure de rester avec nous. Parce que l'ouverture, l'esprit ouvert des employeurs de la région depuis plusieurs années avec les nouveaux arrivants, les étudiants internationaux, on est rendu là. On a encore du travail à faire. Mais les employeurs embauchent maintenant les gradués du CCNB, que ce soit à l'international ou des étudiants de la région du Nouveau-Brunswick ou au Canada. Fait merci. 2026 a été une année jusqu'à date. Écoute, on commence janvier. On a l'aéroport. On a le transport en commun. On a le CCNB. Puis l'investissement qui va avoir lieu sur le moulin. La rue Chaleur a été fait. Merci au gouvernement provincial. Le beau travail. Pour moi, honnêtement, avec le conseil, on est ouvert. On sait qu'on a du travail à faire. Avec la construction, on va avoir beaucoup plus de trafic. On en a déjà discuté. Il va falloir qu'on se place. Il va falloir avoir une meilleure route pour les étudiants parce que le trafic va être beaucoup plus élevé. Fait ça, c'est un dossier dont certainement que la ville de Bathurst est ouverte à travailler avec le collège communautaire et avec le gouvernement provincial. Mais bravo, félicitations, merci à vous tous. Et je dis toujours, c'est des cadeaux de Noël, surtout après les fêtes, là. Je le dis toujours, mais hey, on en a eu plusieurs. Ça fait super contente. Merci d'être avec nous. Et je prendrai pas plus de temps que ça, mais merci, honnêtement, merci. Monsieur Zundel, bravo. Bon, c'est que tout le monde a parlé, je suis libre de dire ce que j'ai à dire. Ça, puis, c'est... Première chose, Maire Chamberlain, félicitations sur le transport en commun hier. Je n'avais pas de chance à vous voir encore, mais très belle annonce. Quelques points. Pierre Zundel, on est dans cet édifice-ci et une des choses qu'on sait, c'est que vous graduez des étudiants de première classe.
Il n'y a aucun doute, dans les métiers, le CCNB Bathurst a tout été reconnu pour graduer d'excellents étudiants. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va apporter l'infrastructure à leur niveau, qui est vraiment nécessaire, c'est vraiment le temps. Là, je me permets à être ministre des Finances pour quelques moments, parce que j'ai trouvé que les gens étaient un petit peu timides. La réalité, c'est que, oui, on est dans des temps difficiles, mais c'est un investissement. Je n'ai pas besoin de vous cacher que c'est des édifices qui datent de très longtemps et le coût de maintenance et de réparation est absolument astronomique. Donc, l'investissement qu'on va faire pour ces nouveaux lieux vont rapporter et vont nous sauver dans nos opérations à venir. Donc, il y a un cas d'affaires à faire ici. Et en passant, je sais que c'est 5,8 millions, mais dans mon budget de capital, qui est fait sur 5 ans, je peux vous le dire, l'argent est là pour le projet. Donc, absolument. Et si j'en parle, c'est que, parce qu'il y a des décisions difficiles et on n'est pas un gouvernement qui est dans le gaspille. On est rendu quasiment à 10 millions à faire cette planification-là. D'investir 10 millions à faire la planification et ne pas finir le projet, ça serait du ridicule. Donc, M. Zundel qui dit que ça sonne comme du vrai, ça commence à filer comme du vrai pour sûr. Puis je peux vous dire, moi, c'est pas la prochaine page que j'ai hâte de tourner, c'est la première pelletée de terre que j'ai hâte de tourner. Puis ça devrait être arrivé. M. Damour, on va faire ça cet automne. Hein? Ça s'en vient. Donc, super de belle annonce pour la région. Très bon pour le CCNB. Très bon pour le Nouveau-Brunswick, que je peux vous dire, dans les projets qu'on voit économiques et je vais parler comme ministre d'énergie. Dans ce qui s'en vient en énergie, on va avoir besoin d'une armée d'employés en métier. Donc, ça va prendre ces facilités justement pour nous avancer et d'être capable de fournir la main-d'œuvre qui va être nécessaire pour vraiment faire rouler cette province parce qu'on a le vent dans les voiles puis on croit vraiment qu'on va être la hot province dans les prochaines années. C'est ça, ça vient. On continue, on se bâtit. Donc, ça termine la conférence. On va demander aux conférenciers de prendre une photo et tout le monde, pour les médias, on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions pour ceux qui veulent rester. Mais on va juste prendre un moment pour prendre une photo de groupe. Et à vous tous, merci encore une fois pour vous avoir déplacé au mois de janvier dans une belle journée d'hiver. Si vous avez une chance de faire une glissade sur la butte, absolument, allez-y. Merci et bonne journée. CCNB Radio 103,3 FM, la radio du programme de communication médiatique.